Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo voilà, pour une nouvelle compréhension, pour de nouveaux acquis, voilà, à certains nouveaux exercices que nous allons entamer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te montre voilà, comment quantifier, comment déterminer la quantité de matériaux voilà, qui va entrer en fait dans ton projet. Avec cette quantité là, tu pourras voilà, estimer le coût voilà, de ton projet. Là, c'est un exercice simple que je vais expliquer dans cette vidéo. Pas du tout compliqué, tu n'as qu'à suivre jusqu'à la fin. Partage la vidéo afin que ça puisse aider voilà, certaines personnes aussi à se sortir voilà, de certaines situations comme celle-là. Très bien, donc voici notre exercice. Voilà. Donc voici notre exercice ici. Ok. Donc dans cet exercice, voilà, on nous demande de quantifier les matériaux en fait. Donc vous n'avez qu'à suivre jusqu'à la fin pour comprendre le processus, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Très bien, donc voici notre exercice ici. Alors on nous dit une semelle isolée, voilà, est une semelle isolée à les dimensions suivantes. Voilà, ce sont en nous donnant les dimensions de notre semelle, c'est-à-dire on veut quantifier voilà, la quantité de ciment qu'on va mettre dans la réalisation de notre semelle isolée, la quantité de sable, la quantité de gravier, ainsi de suite, l'eau et tout. Voilà, d'accord. On va lire l'énoncé de notre exercice. Une semelle isolée à les dimensions suivantes. Longueur, voilà, la longueur qui est égale à combien? Qui est égale à 300 cm, voilà, ce qui veut dire 3 mètres. La largeur est égale à 200 cm, ce qui veut dire 2 mètres. L'épaisseur de notre, voilà, de notre semelle là fait 35 cm. Le béton est dosé à 350 kg par mètre cube. 400 litres de sable par mètre cube, voilà, 800 litres de gravier par mètre cube et 175 litres par mètre cube d'eau. Voilà, donc ça c'est le dosage de notre béton pour confectionner, voilà, pour confectionner notre semelle. Il nous faut voilà ces différents dosages là. On nous demande de calculer le volume de béton en première question. La seconde question, on nous demande de voilà, de calculer la quantité de ciment nécessaire pour la confection de notre semelle ou soit encore pour la réalisation de notre semelle. Voilà. La troisième question, on nous demande de calculer la quantité. J'ai mis la qualité de sable. Non, c'est plutôt la quantité, voilà. La quantité, voilà, la quantité. Ok. On nous demande de calculer la quantité de sable, voilà, pour la réalisation de la semelle, puis la quantité de gravier, la quantité d'eau. Maintenant, la partie qui sera un peu plus complexe, voilà, c'est cette partie-là, lors du ferraillage, lors du quantification de notre ferraillage, en fait, on demande de déterminer le nombre, voilà, le nombre de barres d'acier de 12 mm, sachant que l'espacement entre les barres est de combien? 20 cm, c'est-à-dire l'espacement entre les barres de la semelle est de 20 cm. Je vais vous matérialiser ça par un schéma pour que vous puissiez comprendre. L'espacement entre les barres est de combien? Est de 20 cm pour le ferraillage de la semelle avec un crochet de 10 cm de part et d'autre pour une barre du ferraillage. On donne voilà, E est égal à combien là? On nous dit que E est égal à 6 cm. E c'est tout simplement l'enrobage de notre semelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Là, je vais matérialiser ça par un schéma où on nous demande de déterminer la quantité, le nombre de barres d'acier. Donc, on va aller dans un logiciel de dessin. On va matérialiser ça par un schéma. Donc, je vais venir ici. Je vais prendre cet outil-là. Voilà, je vais faire ça. On nous a dit que la largeur de la semelle fait 300 cm. Je vais mettre ici 300. La longueur fait 200 cm, je vais mettre 200. Très bien, donc voici notre semelle que nous venons de matérialiser. Attendez que je change le contour tout simplement. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer. Donc voici un peu, voilà, voici un peu où soit, voilà, je vais l'assurer pour faciliter la compréhension. Je vais l'assurer. Désolé du temps, voilà, je vais l'assurer. Voilà, je vais prendre ça. Ok. Donc moi je vais enlever la superficie, c'est pas ce qui m'intéresse. Ok, je vais changer la couleur.
mettre voilà, comme ça. Ok, c'est bon. C'est bon comme ça. Je pense que voilà, c'est visible. Je pense que c'est voilà, c'est visible. Non, soit pour que ça soit plus visible, je vais venir faire des réglages ici pour faciliter. Voilà, tac, tac, tac. Ok, brique. Ok. Ok, donc les gars, donc voici un peu la chute de surface. Ok, ok, ok. Ok, donc je vais venir faire ça. Je fais ça. D'accord, comme ça. Je vais faire ça. Je vais changer un peu la texture. Ok, donc les gars, voici un peu voilà notre semelle ici. Voilà, voici un peu notre semelle, à quoi ça ressemble. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc là, c'est notre semelle. On nous a dit de faire quoi? On revient sur l'exercice. On nous a demandé de quantifier le volume, non, de déterminer le nombre de barres d'acier, espacement entre les barres d'acier est de 20 cm. Je vous explique ça à travers le schéma. Donc à travers le schéma, on nous dit que l'espacement c'est de combien? L'espacement est de 20 cm. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vais tracer, je vais faire ça. Non, je vais me mettre ici. Lorsque je vais faire ça, je positionne comme ça et puis je fais mon crochet. On nous a dit un crochet de 10 cm, donc je fais 10 cm, je fais entrer, je fais OK. Très bien. Je vais enlever la partie hachurée là pour qu'on puisse voir. Non, CTRL Z. Je vais enlever la partie hachurée pour qu'on puisse voir le trait que je viens de tracer. Ou soit tout simplement, je laisse la partie hachurée, le trait que je viens de tracer là, lui je vais changer sa couleur tout simplement. Je vais le mettre en bleu, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Donc le trait en bleu, là c'est voilà, là c'est le ferraillage que j'ai matérialisé en bleu en fait. Donc suivez, c'est juste une explication que je suis en train de vous donner. Il est ce truc là. Ok, très bien. Donc ici, nous avons matérialisé cet élément là. Voilà l'outil ligne. Voilà, on vient ici. Voilà un angle de 45 degrés. Je tape 10 cm. Je fais entrer. OK. Très bien. Non, je vais faire ça en bleu aussi. OK. Donc voici ici. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit à chaque 20 cm, voilà, c'est ce que cela sous-entend. À chaque 20 cm, je vais avoir quoi? Je vais avoir un crochet de ce type là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je vais matérialiser à chaque 20 cm, je vais matérialiser cet élément là. Voilà, avant de passer au calcul, il faut qu'on comprenne d'abord ce qu'on nous demande de faire. Parce que si je ne sais pas ce qu'on me demande de faire, je ne pourrai rien faire. Voilà, donc c'est pourquoi ici je prends mon temps pour expliquer cette étape là. Donc je vais faire tout simplement, je vais copier ces éléments à chaque 20 cm. Donc je vais faire, il a dit que je vais copier plusieurs fois. D'abord, je vais me mettre ici. Voilà. Quand je suis ici, OK. Voilà. C'est celui-là que moi je vais déplacer de 20 cm. Puis après, je sélectionne ça. Je sélectionne celui-là. Suivez jusqu'à la fin. C'est pas du tout compliqué. Mais il faut que vous compreniez cette partie-là d'abord. Parce que si vous n'avez pas compris cette partie, vous ne pourrez pas quantifier les armatures en fait. Donc c'est pourquoi je prends le temps de bien faire ça. Et puis de vous expliquer en fait. Très bien. Donc j'ai ça. Donc je le décale de 20 cm. Voilà. Donc je vais le déplacer. Voilà, je l'ai positionné ici à 20 cm. Ici. Parce que ça c'est plutôt de 3 cm que je dois le décaler. Parce que on nous a dit que l'enrobage fait 3 cm. Donc lui je le décale de 3 cm. Tout simplement. Ok. Donc je l'ai décalé de 3 cm. Celui à son crochet doit regarder dedans là-bas. Mais c'est pas grave. Donc je vous explique. Comme c'est une explication. Ici. Il y a le décal, il y a le copier plusieurs fois. Il dit, il va faire 20 cm, il fait entrer. Après 20 cm encore, à chaque 20 cm, il y a un qui est là. Donc après encore 40 cm, 60 cm, fait 60.
il fait combien? Il fait 60, 60, 80, 100, 120, 140, ça, 140, voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, quand on vous dit que c'est espacé de 20 cm, 20 cm, c'est pour vous montrer que c'est comme ça que ça se positionne en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous allez finir, vous allez venir faire pour celui-là aussi. Vous faites ça, comme ça, vous faites entrer, comme ça. Je le sélectionne ici, je le sélectionne. Désolé si ça prend du temps, il faut que voilà, vous compreniez en fait. Voilà, je le sélectionne, je fais ça, ok. Puis aussi là, je vais le décaler de combien? De 20-20, comme je l'ai fait pour le premier. Donc quand je fais copie multiple, je le décale de 20, après encore, je le décale de combien? De 40, après encore de 60, puis de 80, puis de 100, puis de 120, puis de 140. Voilà, pour avoir le nombre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que cela sous-entend en fait. On m'a dit que c'est espacé de 20-20. Donc quand je vais mesurer ici, je peux voir que j'ai combien? J'ai 20 cm. 20 cm. Bon, 18-50. Bon, tout à fait, c'est 20 cm. Donc à chaque 20 cm, nous avons une barre. C'est ce que je voulais expliquer d'abord avant qu'on puisse traiter notre exercice. Parce que si on n'a pas compris cette partie, on ne pourra pas quantifier le ferraillage en fait. Est-ce que vous comprenez? Très bien, donc allons-y maintenant avec notre exercice. Dans notre exercice, on nous a demandé de calculer la quantité de béton. Très bien, donc on va aller avec la quantité de béton. On va aller avec la quantité de béton. Attendez, ça, je vais l'agrandir, je vais faire ça, je vais le réduire un peu. Très bien, donc on dit quoi? Donc on va dire quoi? Quantité de... Non, on va quantifier le béton. Voilà, on va quantifier le béton. Donc, je vais mettre tout simplement quantité de béton. Ok, quantité de béton. Très bien, pour quantifier le béton, c'est pas du tout compliqué. Voilà, c'est pas du tout compliqué. On fait quoi? Quantité de béton, ça fait quoi? Lui s'exprime en volume. Le béton s'exprime en volume. Donc je vais mettre tout simplement volume est égal à quoi? Le volume, ça fait tout simplement ça fait la longueur. Voilà, longueur multipliée par longueur fois largeur. Voilà, longueur fois largeur multipliée par quoi? Multiplié par l'épaisseur, tout simplement. Vous trouvez quoi? Vous trouvez la quantité de notre béton. Donc c'est égal. La longueur, on nous a donné combien? On nous a donné 300 cm. La longueur, nous avons 300 cm qui fait combien? Qui fait tout simplement 3 mètres. Donc j'ai 3. Voilà, j'ai 3 fois. Voilà, 3 fois. La largeur nous a donné 200 cm. Donc 3 fois 200. 3 fois 2 tout simplement. Voilà, j'ai 3 fois 2 multiplié par combien? Épaisseur. L'épaisseur, on nous a donné 35 cm. 35 cm, je vais convertir ça en mètres. 35 cm, ça fait combien? 0, voilà. Ça me fait 0. On me fait 0,35 mètres. Voilà, puis je vais quoi? Je vais tout simplement calculer cet élément là. Donc j'ai 3 multiplié par 2 multiplié par 0,35. Ok, donc le volume de béton, nous avons combien? 2,100 mètres cubes. Très bien, donc on va venir ici pour mettre tout simplement égal à 2,100 mètres cubes. Ok, donc nous avons trouvé le volume de quoi? Le volume de notre béton. On va passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, on nous demande de... Voilà, on nous demande de quantifier la quantité de ciment qu'on va utiliser pour la réalisation de notre truc là, pour la réalisation de notre semelle. Donc la quantité de ciment, pour calculer cela, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Pour la quantité de ciment, donc on va dire quoi? Quantité, on va dire d'abord quantité de ciment. Quantité de ciment, voilà. On va calculer la quantité de ciment. Pour déterminer la quantité de ciment, on va tout simplement faire quoi? Ça va faire le dosage, voilà. Le dosage multiplié par quoi? Multiplié par quoi? Le volume du béton. Donc on va dire quoi? Q. Donc je vais dire quoi? Quantité. Voilà. Je vais mettre la formule tout simplement. Voilà, quantité est égale. Ça va faire le dosage. Ça va faire le dosage. Donc je vais mettre D. Voilà, le dosage multiplié par quoi? Le volume. Voilà, D multiplié par V. Quand il met D, c'est tout simplement le dosage. Voilà, dosage multiplié par le volume.
Donc ça me fait, donc ce qui est égal, dosage, on m'a donné combien? 350 kg multiplié par le volume qui fait 2,10 que nous venons de calculer. 2,100, voilà. Donc multiplié par 2,100. Voilà. Donc ce qui est égal encore à combien? On peut calculer ça. On peut calculer. On va prendre notre calculatrice. Non, ça fait 2,10. Hein. 2,10, voilà. Multiplié par combien? 350, c'est ce qu'on nous a donné. Ok. Multiplié par 350. Donc ça fait 7,35 kg de, voilà, 7,35 kg de ciment. Et 735 kg de ciment, excusez, 700, voilà, 735, non, est égal ici, voilà, est égal à 735 kg de ciment. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer la quantité, voilà, qu'on fait pour déterminer la quantité de ciment. Donc je sais que quoi, au total j'ai besoin de 700 kg de ciment pour réaliser quoi, pour réaliser mon ouvrage. Mais avec les 735 kg de ciment, ça correspond à combien de paquets de ciment? Ok, donc on va déterminer quoi, le nombre de paquets de ciment. Donc je vais tout simplement dire nombre, voilà, nombre de paquets. Ok, nombre de paquets est égal. Nombre de paquets, ça fait quoi? Ça fait ça. Ça fait la quantité de ciment divisé par 50. Parce qu'un paquet de ciment fait tout simplement 50 kg. Donc, je vais faire les 735 égal à 735 multiplié divisé par 50 tout simplement. Très bien. Donc, on va prendre notre calculatrice. On fait 735 divisé par 50. Ok, on trouve combien? 14,7, donc disons 15 paquets de ciment, donc qui est égal à combien? Qui est égal à combien? 15 paquets, voilà, est égal à 15 paquets. Donc je dis tout simplement 15 paquets. Ok, on a trouvé 14,7. Donc si on prend 15 paquets, ça peut, voilà, ça peut exécuter nos travaux à la perfection. Très bien. Donc après la question 2, on place maintenant à la troisième question. Troisième question, on nous a demandé de déterminer la quantité de sable, voilà, dont on aura besoin pour, voilà, pour la réalisation de notre ouvrage. Donc on va dire tout simplement quantité, voilà, quantité de sable. Ok, quantité de sable. Pour déterminer la quantité de sable, c'est pas du tout compliqué aussi. C'est toujours le même procédé. Donc ça veut quoi? Ça va faire le dosage multiplié par quoi? Donc, on va dire quantité. Quantité là. Quantité est égal toujours le même procédé, avec dosage en sable, voilà, multiplié par quoi? Volume du, voilà, multiplié par le volume de béton, tout simplement, pas compliqué. Donc dosage en sable, on nous a donné combien? On va voir. Dosage en sable, on nous a donné 400 litres de sable. Donc on vient ici, on va prendre tout simplement, est égal à combien? 400 litres multiplié par le volume, voilà, 400 litres multiplié par le volume de béton que nous avons trouvé. Voilà. Volume de béton, nous avons trouvé 2,100. Donc, ça fait combien? On va calculer. Donc, on a 400. Voilà. 400 multiplié par 2, voilà, 400 multiplié par 2,100. Ok. Donc, ça fait 840 litres de sable ou encore 0,840 mètres cubes de sable à la conversion, quoi. Voilà. Donc, ça me fait 840 litres de sable. Question 4. Question 4 pour le gravier. Donc, on va dire quantité de gravier. Ok. Quantité de gravier. On va dire quoi? Quantité de gravier là, ça fait tout simplement le même procédé. Dosage multiplié par le volume, tout simplement. Donc, quantité est égal. Ça fait dosage multiplié par volume qui est égal. Dosage, on nous a donné 800 litres de gravier. Donc j'ai 800 litres. Donc est égal à combien? 800 litres multiplié par le volume de béton qui fait 2,100. Très bien. Ça fait 2,100. Donc on va calculer ça. 800
Voilà. Donc j'ai 800 multiplié par 2,100. Ok. Ça fait combien? Non, j'ai mal fait. Non, on dit 800, voilà. 800 multiplié par 2,100. Voilà. Donc ça me fait 1680 litres de gravier. Ça me fait... donc, voilà, est égal, voilà. Est égal à 1680 litres de gravier. Très bien, donc les gars, voici un peu comment on détermine les différentes quantités. Voilà, pour la réalisation de notre semelle là, il nous faut 15 paquets de ciment, 840 litres de gravier, 1680 litres, 840 litres de sable, pardon, 1600, voilà, 1680 litres de gravier. Donc maintenant, après avoir répondu à toutes ces questions, voilà, on nous a demandé aussi, voilà, de déterminer la quantité d'eau. Voilà, la quantité d'eau, on avait oublié. Donc on va dire quoi? Quantité d'eau, voilà. Quantité, c'est la question 5, hein, voilà. Il faut noter, 5e question. Quantité d'eau, voilà. Ok. Pour déterminer la quantité d'eau, c'est pas du tout compliqué. Le dosage multiplié par le volume. C'est toujours le même procédé. Donc quantité d'eau, on dit quoi? Quantité est égal dosage fois volume. Ce qui est égal. Bon, on connaît déjà le volume, c'est le dosage qu'on va aller vérifier. Donc je vais mettre d'abord 2,100 multiplié par 2,100 multiplié par le volume, le dosage en eau. Le dosage en eau, on nous a donné 175 litres par mètre cube d'eau. Donc quand je reviens ici, je vais mettre multiplié par 175 tout simplement. 175 qui est égal, voilà, qui est égal. Donc je vais reprendre ça, le calcul. Donc on a 2,10 multiplié par 175. 2,10 multiplié par 175, en fait combien? 367,50 litres d'eau est égal à combien? 375,50, voilà, 50 litres d'eau. Non, c'est là, 375,50 litres d'eau. Ok, très bien les gars, c'est pas du tout compliqué pour déterminer la quantité des matériaux. C'est comme ça qu'il faut procéder. Voilà, lorsque vous avez vos données, c'est pas du tout compliqué. Maintenant, la partie la plus délicate, voilà, c'est cette partie-là. On nous demande de déterminer quoi, le nombre de barres d'acier, de combien, le nombre de barres d'acier de 12 mm, sachant que l'espacement entre les barres est de combien? Est de 20 cm pour le ferraillage de quoi? De la semelle avec un crochet de 10 cm de part et d'autre pour une barre de ferraillage. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous allons décortiquer ça et je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va s'arrêter là les gars. Ciao ciao. On se prend dans une prochaine vidéo pour la suite de notre exercice.